Bruno Tertré. Bonjour. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. La décision de Vladimir Poutine a visiblement surpris tout le monde. Pourquoi l'a-t-il prise à votre avis ? Vous savez, moi, ça m'a surpris aussi, et en même temps à moitié seulement, parce que Poutine, c'est le coup de théâtre permanent. J'arrive par surprise et je repars aussi par surprise. Maintenant, attention, il n'a pas dit « je retire toutes mes forces ». Et même le ministère de la Défense russe a dit « on va quand même garder un certain nombre de forces sur les bases aériennes et la base navale dont dispose la Russie ». Donc, c'est pas un retrait total, simplement... Mais tout de même moins d'actions militaires, Oui. moins de moyens militaires en Syrie. Alors certainement. Alors pourquoi il fait ça ? D'abord, il y a ce qu'il dit, et puis en fait, il y a la réalité derrière. Ce qu'il dit, c'est nous avons atteint nos objectifs. Oui et non. Les objectifs déclaré de Poutine, c'était de réduire l'État islamique. Or, ce qu'on constate, c'est que dans les 5 derniers mois, les frappes russes, c'était à 80 ou 90% sur des objectifs autres que l'État islamique. Mais c'est vrai qu'il a rempli un de ses objectifs qui était de donner un peu d'air, un peu de respiration au régime de Bachar al-Assad. Et ça, c'est vrai que cet objectif est réussi. Il y a peut-être une autre explication, c'est pas par hasard que ça intervient au moment où on commémore les 5 ans de la guerre civile syrienne et surtout au moment où se tiennent toujours d'importantes négociations à Genève sur l'avenir du pays. Et c'est peut-être une manière pour lui de faire un peu pression sur Bachar el-Assad en lui disant tu sais mon vieux, moi je serai pas toujours là, donc il est temps qu'on trouve une solution. Parce que c'est vrai, de la guerre, il faut sortir de la crise. Et au moins et donc Vladimir Poutine à sa façon peut-être hâter une solution. Je ne pense pas que ça réussira. Mais en tout cas, si c'est un moyen de faire pression sur Bachar el-Assad, force est de constater que c'est plutôt positif. Je ne suis pas du tout sûr que l'action de la Russie dans la région en général ait été positive. Je pense qu'elle a plutôt prolongé la guerre. Mais en tout cas, en ce moment précis, si c'est pour faire pression sur le régime syrien, ça peut peut-être accélérer un peu une solution négociée, même si je n'y crois personnellement pas beaucoup. Pourquoi vous ne croyez pas une solution négociée ? Qu'il y a trop de divergences entre tous les gens qui sont réunis à Genève aujourd'hui ? Non, je crois que c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, il y a des divergences, mais je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Vous avez un régime en Syrie, à Damas, qui a décidé de se battre jusqu'au dernier Syrien. Vous savez, Bachar el-Assad, c'est quand même quelqu'un qui disait, il y a 2 ans, Damas sera détruite, mais je vaincrai. Ça donne une idée de jusqu'où il peut, en tout cas jusqu'où il veut aller. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un allié tout à fait essentiel pour la Syrie, qui va peut-être gagner encore en importance, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Bachar el-Assad, au printemps dernier, a appelé à l'aide à la fois Moscou et Téhéran, qui ont accru de manière très importante leur engagement. Il reste l'Iran, même si la Russie s'en va, et elle ne s'en va pas totalement, à mon avis. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est un peu annexe, mais que l'effort militaire coûte trop cher à la Russie, qui a beaucoup de problèmes avec la chute des matières premières ? C'est une bonne question. On a calculé que l'effort militaire russe en Syrie, c'était à peu près, en très très gros, 1 milliard de dollars par an. C'est tout à fait supportable pour la Russie. Je pense que là où c'est plus intéressant, c'est que justement Poutine coupe l'herbe sous le pied des Américains qui disaient il y a 1 an, il y a 6 mois, la Russie, on va bien voir, ils vont s'enliser et c'est eux qui vont avoir des problèmes, ils vont pas pouvoir supporter. C'est une manière de répondre à Obama. Et bien vous voyez, on a fait ce qu'on voulait quand on voulait et on se retire quand on veut, même si dans les faits on ne se retire pas totalement. Est-ce que ça change quelque chose pour la coalition occidentale qui intervient aussi en Syrie, ou est-ce que c'est assez indifférent de ce point de vue américain, français, britannique ? C'est assez indifférent du point de vue militaire parce que la coordination avec les forces russes ne posait pas trop de problèmes dans les airs au-dessus de la Syrie. C'est pas du tout indifférent du point de vue politique, mais alors là on va voir justement le jeu des diplomates russes à Genève. On va voir s'il change ou pas. En tout cas, encore une fois, même si Poutine, à mon avis, là encore une fois, ment comme il respire parce que ses objectifs militaires ne sont pas atteints. En revanche, si la Russie met la pression sur le régime de Bachar el-Assad, ça sera positif pour tout le monde et d'abord pour les Syriens.